Bonjour chers quarantenaires en quarantaine, et oui, réjouissez-vous, à la demande pressante de mes 4 abonnés, j'ai décidé de poursuivre cette chaîne de décryptage des séries qui ont bercé notre adolescence entre deux pubs pour Claire Asile, Narta ou Hollywood Chewing Gum. Oui, à croire qu'on fouettait vraiment à l'époque. Et j'ai pris en considération vos demandes, et dans ma besace à production vintage, j'ai chopé aujourd'hui les années collège, aussi connues sous le nom de Degrassi, peut-être en référence à la texture capillaire de nombreux élèves de l'établissement. Mais après l'euphorie de retrouver en vidéo toute pixelisée les amis Spike, Joey, Wills et leurs improbables superpositions vestimentaires, j'ai assez vite déchanté en fait. Oui, parce que je me suis rendu compte que les années collège, c'est pas une série 90s, mais bien 80s. Il y a juste une petite rawette qui a été tournée dans les années 90. Comme je suis assez spépieuse, assez à cheval sur les dates et n'aime pas être à cheval entre deux décennies, j'ai décidé de mettre de côté l'épisode 1.1, qui était pourtant vachement intéressant et qui nous éclairait assez bien sur le système démocratique américain. Enfin, ici on est au Canada, mais on peut se dire que peut-être certains présidents ont fait un peu de binge-watching des années collège quand ils étaient jeunes. Laisse-en un peu pour moi. Si je peux t'embrasser, je voterai pour toi, Steph, c'est promis. Bien sûr. Écrire un discours, moi je connais que ça. Il faut commencer par une blague. Un truc qui les fasse rire dans le genre « Salut, bananes et messieurs !» Et les autres, s'il y en a. Après, le reste n'a pas d'importance. Ouais. Et donc j'ai opté pour un compromis et je me suis dit que j'allais m'intéresser au premier épisode qui a été tourné dans les années 90. Alors à ce stade, la coiffure de Spike a perdu son combat contre la gravité et comme elle, la moitié du collège ou du lycée, je m'y perds, est tombée enceinte. Et on imagine que leurs enfants sont désormais inscrits à la Degrassi Upper Preschool. Alors, on a quitté les voies en pleine mue du cycle inférieur, et de Degrassi Junior High, on est passé à Degrassi tout court. Degrassi qui est donc le titre québécois, qui, une fois qu'il traverse l'Atlantique, devient chez nous les années collège, titre beaucoup plus normcore, peut-être par souci d'identification, qui, une fois compilé en DVD, devient les années lycée, à ne pas confondre avec les années fac, célèbre sitcom d'AB Productions. Et oui, parce que certains éléments prêtent à confusion, on se demande si inspiration, voire plagiat, il n'y a pas eu. Je fais référence notamment à la passion que partagent Joey et José pour les petits gilets. Rien à voir, mais notez ici quand même que José a une chemise mire. Oui, donc tout ça est bien dense, bien riche, comme une bonne grosse poutine, mais chercher à comprendre reviendrait à essayer de démêler le mystère autour des coiffures de certains élèves, notamment celle d'Élise. Alors que dire encore? Eh bien, c'est une série qui a été créée par Linda Schuyler et Kit Root, une série de 70 épisodes de 25 minutes qui était diffusée sur le réseau CBC. Allez, on se refait tout de suite le générique. Souvent tôt le matin, je ne me sens pas bien, je dois me rendre à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui a été me flanquer une chanteuse d'AB Prod pour faire la doublure de la version originale? Eh ben oui, comme vous, j'étais stupéfaite à l'écoute de ce générique. Je me suis demandé si c'était pas un youtubeur ou une youtubeuse qui avait doublé le truc. Et j'ai eu le même sentiment que lorsque j'avais acheté une VHS d'Aladin sur une brocante, dont l'intégralité semblait avoir été redoublée par des sans-papiers exploités dans une cave par le grand marché de la contrefaçon audiovisuelle. Mais ici, en fait, j'imagine que c'est simplement la version québécoise, de nouveau. Alors, le Québec ne donne pourtant pas l'impression de tant couper dans le budget alloué au secteur culturel. Donc pourquoi aller prendre la première prof de géo au lycée du coin pour redoubler le truc? Je ne sais pas très bien. Autre mystère. J'ai un nouvel ami. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, si j'avais connu ce générique, je suis pas certaine que j'aurais regardé le moindre épisode. Je suis un peu timide, je sais que ça passera. Au secondaire de Gracie, on se trouve très bien comme ça. Au niveau visuel, c'est pas franchement plus glorieux. On est dans un genre d'esthétique stop motion que tu ne remarqueras même pas si t'as une connexion de merde aujourd'hui. Dans cet épisode, on retrouve Michel. Salut Michel, bon anniversaire. Merci. 16 ans déjà. Michel qui a 16 ans aujourd'hui. Et putain, à 16 ans, il est quand même temps de s'émanciper, quitte à se prostituer ou à mettre en gage la bague reçue comme cadeau d'anniv par le père. Père dont la radinerie n'a visiblement d'égal que le fascisme. Tu as raison, je dois lui parler. Ça ne peut plus durer comme ça. Courage.
j'ai à te parler. Oui, en effet. J'ai vu ce qui s'est passé. Quoi? Toi et ce garçon. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Tu nous épiais, c'est ça? Que veux-tu dire, épier? Vous vous embrassiez à la face du monde entier. Ça ne dérange personne sauf toi, on dirait. Tu connais mes opinions, pourtant. Je voulais que cette liaison se termine, et je te prierai d'obéir. Mais écoute, c'est mon ami. Dommage, mais tu vas le quitter. C'est parce qu'il n'est pas blanc. Michel, tu crois tout connaître, mais c'est une erreur. Tu es raciste. Écoute, ça suffit. C'est vrai. Tu n'es rien d'autre qu'un raciste. Et vous, jeune fille, vous êtes privée de sortie. Alors, on retrouve également Joey et sa bande hein, qui prennent des cours d'auto-école à l'école. Ah bah oui, parce que pour ça, ils sont quand même vachement balèzes, hein, les Américains, au niveau programme scolaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'apprendre à conduire dans la cour de récré. En tout cas, ici, ils étaient vachement détendus parce que, visiblement, la moitié de la classe était autorisée à embarquer dans le véhicule. Tiens, en parlant de Joey, est-ce que vous saviez que Elise Moon était l'une des voix françaises de Joey? Non mais pas ici évidemment, parce que là c'est la version québécoise, ce serait trop simple. On y retrouve les jumelles, hein, Estelle et Erika, qui comme je vous l'ai dit sont un peu les Suzy et Susan locales, qui dans la version originale, enfin dans la version anglophone s'appellent Heather et Erika. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On y retrouve également Spike, hein, Spike en pleine crise existentielle, voire en plein postpartum tardif. Et oui, parce que comme je vous le disais, Spike a eu un enfant dans une des saisons précédentes, et elle se confie sur sa relation amoureuse. Je l'aime. Et oui, je l'aime bien. Peut-être un peu trop même. C'est que c'est trop parfait. Cette chanson est trop belle. Qu'est-ce que je vais devenir quand il décidera de me quitter? Pourquoi est-ce qu'il te quitterait, Épine? Oui, vous avez bien entendu. Épine. Donc dans cette rigueur toute québécoise hein, qui vise à gommer le moins d'anglicisme, Spike est devenu simplement Épine, et qui mieux qu'Épine comme bonne figure maternelle pour incarner le visage de l'UNICEF, qui visiblement a fait une petite collaboration, on voit ici un petit placement. Et oui, parce que comme je vous le disais, la série est assez engagée. Spike qui m'a longtemps fait penser à quelqu'un, un autre personnage, et j'ai enfin remis le doigt, enfin l'œil dessus. C'est vraiment beau. Alors dans cet épisode, le focus est mis sur Spike et Michel, hein, mais il y avait un florilège d'autres personnages, souvenez-vous. Il y avait notamment Caitlin Ryan, Stephanie Kay qui était un peu à Degrassi ce que Emily Valentine est à Beverly Hills, hein, c'est-à-dire la grosse coincée qui se métamorphose dans les chiottes en maxi pouf le matin et redevient une grosse coincée une fois que la cloche de 3h30 a sonné. Il y avait Arthur Kowalewski, le nerd frère honteux de Stephanie Kay, il y avait Lucy Fernandez, il y avait qui encore Shane McKay, je sais plus très bien qui c'est. Voilà. Alors là où je plaisantais hein, pour le réalisme social de Sauvé par le Gong, ici je dois dire quand même que la jeunesse américaine, enfin en tout cas la jeunesse canadienne, y est assez fidèlement représentée. L'obésité n'y est pas invisibilisée, on a des jeunes qui vont de très laids à assez beaux, hein, si on gratte la croûte de sébum et de lac. On a une diversité pas trop bénétonisante, et c'était une série assez engagée au niveau, je vous le disais, féminisme, antiracisme. Puis elle traitait des thématiques adolescentes assez sérieuses comme le fait d'être fille-mère, la maladie, le suicide, etc. Le harcèlement, hein, et pas un harcèlement à la Zach Morris, ce petit trou du cul qui traumatisait les nerds et qui nous faisait bien rire avec ça, et quand on y pense, c'était quand même super malsain. Donc voilà, c'est une série dont on n'a pas à rougir en fait, qu'on peut montrer sans complexe à nos teenagers, je pense, voilà. Moins glams, mais plus intéressant, plus riche quand même. Voilà, je crois que c'est assez hein, pour une analyse de Degrassi. Je vous laisse les vieux, salut bisous, masqués.